Salut à tous, ici le capitaine Valéo, et aujourd'hui nous allons parler d'une chose rare et exotique, un animé français. Vous ne connaissez peut-être pas Last Man, un animé de 26 épisodes tiré de la bande dessinée du même nom. Oui, j'apprécie cette BD. Pas mal de gens en ont parlé lors de sa diffusion sur France 4 en novembre 2016, mais malgré tout, ça reste pas hyper connu, donc on va rappeler l'histoire. On suit Richard Aldana, un boxeur vivant à Paxtown, une ville dominée par la mafia. Mais un jour, Dave Mackenzie, le coach de Richard, qui est aussi son meilleur ami, se fait kidnapper et tuer par une secte mystérieuse. Il s'avère qu'ils en ont après la fille de Dave, Siri. Aucun rapport avec Apple. Richard devra donc protéger Siri, gérer ses problèmes avec la mafia, tout en concourant pour le championnat de la FFFC. Le scénario est dense et très intéressant. C'est du genre fantastique urbain très réussi. L'animé est violent, vulgaire, captivant, original et plutôt bien animé. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous le recommande chaudement. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qui rend Last Man aussi atypique comparé à l'animation japonaise. Ce qui le rend aussi original. Et je ne parle pas de l'aspect graphique, car oui, le style est différent, ça on le voit tous. Si les influences à la Japanimation sont nombreuses et visibles, l'ambiance de l'animé est, elle, très différente. La première raison de cet atypisme, c'est clairement le rapprochement culturel que l'on éprouve face à l'œuvre. Les dialogues sont hyper bons, car la version originale est française. Ils sont fluides et sonnent authentiques. Allez tous vous faire enculer! Tu vas nous manquer la crevure. Et toi, t'inquiète, tu vas cracher tes dents par le fion. D'ailleurs, les punchlines sont vraiment bien placées, et sont une raison à elles seules de regarder l'animé. On se calme, mesdemoiselles. Je viens en paix, j'ai pas d'armes. Tu fracasses ma porte avec Jean-Michel et tu nous manques de respect. C'est pas très pacifique, tu en conviendras. Forcément, ça aide à accrocher plus facilement. Mais une autre raison pour laquelle l'animé est original serait ce que j'appelle l'approche punk du shonen. Je m'explique. Dans Last Man, il va y avoir un championnat, et donc une succession de combats. Ce schéma se retrouve dans beaucoup d'animés de type shonen, comme Naruto, DBZ, Fairy Tail et j'en passe. Le héros va se retrouver face à des ennemis plus forts que lui, et il va devoir se surpasser pour les battre. Là aussi, comme dans un shonen. Mais là où c'est original, c'est dans les motivations du héros, et dans ce qui le fait se surpasser. Normalement, un héros comme Sangoku ou Naruto est motivé par deux choses, l'amitié et le travail. Ces personnages se battent pour leurs amis et travaillent dur pour se dépasser. Ils sont pleins d'espoir et de volonté. Par exemple, quand un héros de shonen est dos au mur et qu'on lui fait remarquer, il va rétorquer en parlant de ses amis ou de sa volonté. Mais dans Last Man, quand Richard est face à quelque chose d'impossible, il va plutôt réagir en mode no futur, comme un punk. Dans l'épisode 24, Richard affronte un roitelet, des monstres surnaturels ne pouvant être tués qu'en leur transperçant le cœur. Sauf que le roitelet a pris la place d'un des boxeurs, donc Richard doit le battre à main nue, ce qui n'est pas possible, et le roitelet lui fait remarquer. Abruti! Tu peux pas me tuer! À votre avis, qu'est-ce qu'un héros de shonen habituel répondrait? Sache que pour nous les rêves sont loin d'être impossibles, car nous nous battons pour l'espoir et l'amitié. Et je suis fier d'être honnête avec mes camarades. Je suis prêt au piège, obligé d'écouter ces niaiseries idéalistes. Les vieillards et les insomniaques qui n'ont qu'un rêve. Non, à la place on a... Abruti! Tu peux pas me tuer! Je m'en fous! Virilité. Ouais, il s'en fout. Il n'est pas dans l'espoir, mais plutôt dans le nihilisme. C'est en ça que je trouve que c'est du shonen punk. Ça a la forme du shonen, mais les personnages ont les motivations contestataires et nihilistes du mouvement punk, comme Mad Max. Vous pouvez penser que c'est du chipotage, mais que les motivations du personnage principal ne sont pas si importantes. Mais à cause de ça, ça change toute l'ambiance de l'animé. Regarde-toi, c'est open bar, je sens plus rien. Et comme les shonen ont très souvent le défaut d'avoir des personnages principaux qui se ressemblent un peu tous, Last Man apporte une vraie bouffée d'air frais. Tu vas mourir si tu te bats contre lui. Je l'ai vu. Elle a raison. Je vais te tuer. Enfin, ce qui fait toute la différence avec les shonen japonais, c'est que le héros est un anti-héros. On a dit que les héros de shonen étaient des personnages se battant pour leurs amis et ayant une volonté implacable. Et c'est particulièrement vrai pour les shonen de type Neketsu. Ben pour Richard, au-delà du nihilisme qu'on a déjà évoqué, il est un peu tout l'inverse du héros Neketsu. Il est feignant, il fait de la merde, et quand ses amis mettent tous leurs espoirs sur lui, il a tendance à ne pas arriver à gérer la situation. Au fond, il est très humain. Il n'est pas aussi absolu et exemplaire que les héros d'animé japonais. Hey, tu veux enfiler des grands? Non, c'est bon, j'ai suffisamment transpiré en vous regardant. Et il est même vulnérable. Dans le combat dont je parlais tout à l'heure, il n'a pas l'avantage, ce qui est une situation classique. Mais regardez comment c'est mis en scène. Saloperie de raclée.
Il se fait envoyer dans les cordes, la caméra oblique pour montrer la perte d'équilibre de Richard, et le plan rapproché qui suit fait comprendre qu'il peine à rester debout, et qu'il a mal. J'ai rarement vu un personnage faire ressentir autant de vulnérabilité. Même quand Goku servait de punching ball pour Broly, on ne ressentait pas le même effet. Enfin voilà, on pourrait encore parler de Last Man pendant des heures, mais c'est cette vision décalée qui, selon moi, le rend aussi excellent. Donc si vous avez l'occasion, pensez à regarder cet excellent animé. Pour une fois qu'on réussit quelque chose en France, ce serait dommage de se priver. Et sur ce, à la prochaine, avec le capitaine Valéo.